parti pour les natifs du mois de novembre. Novembre, décembre, je vous avais complètement zappé. Vous m'excuserez. Mon petit mémo qu'il est. Et ben c'est pas grave. Allez hop, on va partir sur le côté sentimental. Pour les natifs du mois de novembre, pour ce mois de juin qui arrive. Donc pour les natifs en couple. Allez, pour vous natifs du mois de novembre, pour ce mois de juin qui arrive. Hmm, il y a beaucoup de couples qui n'ont plus de dialogue, tout simplement, qui n'ont plus d'échange entre eux. Il y a besoin d'un travail de pardon. Il y a besoin de... euh, moi, ça me dit d'avancer sur ce travail de pardon. C'est comme si il y a un moment, il y a des erreurs qui ont été faites. Et il faut réouvrir ce dialogue. Euh, il y a besoin de se pardonner envers sûrement son compagnon ou sa compagnonne, ou alors envers soi-même. Il y a des fois, on a un ego qui est, on va dire, surdimensionné, et il va falloir faire des sacrifices. Vous avez besoin de faire des sacrifices pour pouvoir avancer dans votre couple, à moins que vraiment l'ego soit là, et non, c'est pas moi qui ferai le premier pas, c'est lui, ou vice-versa, c'est pas moi, c'est elle, quoi. On arrive à une époque, on arrive à un moment où ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il y a assez de problèmes comme ça autour de nous. Voilà. Si vous ne faites pas cet effort de communication, si vous ne rentrez pas, on va dire, dans un certain... euh, je ne vais pas dire sacrifice parce que j'aime pas le mot sacrifice, mais sur des efforts, tout simplement, des efforts envers madame ou alors des efforts envers monsieur. Mais faites ces efforts si vous voulez vraiment sauver votre couple, si vous voulez vraiment avancer durant ce mois de juin. Sinon, on va aller directement à la dégringolade. Voilà. Donc, il est très important de faire ce travail de communication durant ce mois de juin, ce travail de pardon envers soi-même, ce travail de communication. Si vous avez besoin à un moment donné de faire une petite séance ou quoi que ce soit, au niveau de l'hypnose, pas spécialement au niveau des cartes, mais au niveau de l'hypnose, pour vous aider à avancer, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà. Donc là, on va dire que le fait de prendre conscience que, ok, bon, j'ai peut-être un caractère de con, vous m'excuserez l'expression, toi, tu as ton caractère aussi, qui est peut-être pas meilleur que le mien, fait qu'on rentre dans cet isolement, et donc on prend conscience de tout ça, on balance ce qu'on a balancé l'un envers l'autre, et on repart sur de bonnes bases, on repart sur un nouvel équilibre qui va vous permettre d'avancer à nouveau. Mais je le dis, je le répète encore, si vous restez dans cet isolement, malheureusement, ça va être la dégringolade, la déchéance. Posez-vous, regardez ce qui ne va pas et avancez par rapport à ce qui ne va pas, et les erreurs, on peut tout simplement en parler. Voilà. Ce qui était pour les personnes en couple natifs du mois de novembre. On va partir pour les célibataires du mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin qui arrive? Ok, merci. Alors, on a envie de se poser. Il y a quand même, si tu ne voulais pas rentrer, donc je te sors. Il y a quand même une certaine envie de... Je ne veux pas dire de vivre ensemble, de trouver l'âme sœur et de tout de suite vivre ensemble avec l'âme sœur, mais un besoin de se poser, de voir un petit peu les choses. Moi, ce que ça me dit, c'est de les mettre à plat. Les choses ne sont pas à plat, donc il est important à un moment donné de mettre ces choses à plat et à nouveau de respirer, de se poser. Pour moi, c'est... vous voyez, ce qui est bien, c'est que je regarde un petit peu en arrière par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est se mettre à plat. Se mettre à plat, pas à plat ventre, mais
on va dire, bon, aujourd'hui, je suis célibataire. Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Qu'est-ce qui fait que je suis célibataire? Ok, il y a telle chose. Ok, ces choses-là, on va travailler dessus. J'ai peut-être, comme je disais tout à l'heure avec les couples, j'ai peut-être un caractère de CON et puis j'ai besoin de travailler sur mon caractère. Là, ce côté-là, c'est ok. À côté de ça, se mettre en couple, aujourd'hui, c'est pas forcément. Je vois beaucoup de jeunes, enfin pas forcément jeunes, mais on va dire une généralité de jeunes qui vivent en colocation. Donc, colocation dit plusieurs appartements dans la même maison et c'est pas forcément très agréable pour vivre en couple. Où je veux en venir, on est prêt à entamer une nouvelle relation, mais on n'est peut-être pas prêt à habiter avec ce nouveau conjoint. Et c'est ces réflexions-là que vous vous faites, principalement là pour le moment natif du mois de novembre. Après, comme je dis, hein, ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Et ok, bon, entamer une nouvelle relation, ok, bon, on va se voir régulièrement et puis peut-être qu'à un moment donné, on franchira le pas. Mais pour l'instant, le pas n'est pas prêt d'être franchi, même si on voudrait avancer. Moi, j'ai aussi le mot peur. J'ai le mot peur qui risque de vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, si vous sortez de votre zone de confort, il y a beaucoup de gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Donc, n'hésitez pas à balancer vos croyances, à balancer un petit peu trop là, à balancer vos habitudes et à avancer par rapport à tout ça. Et une fois que vous aurez pris conscience, une fois que vous serez posé également les bonnes questions, vous allez pouvoir avancer. Bon, en général, le mois de juin, c'est propice à de nouvelles énergies et à de belles énergies, ce qui va vous permettre quand même de poser les choses et au moins de faire des rencontres. Ne restez pas dans vos énergies du passé, c'est ce que ça me dit également, il faut que vous avanciez. Comme je dis, comme je le répète régulièrement, le passé, c'est derrière. Hein. Le passé, c'est l'expérience, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de voir nos erreurs du passé et bien sûr de ne pas les reproduire. Donc le passé, j'ai dit, il est derrière, c'est l'expérience. Une fois que l'expérience elle est passée, on grandit de cette expérience. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Célibataire du mois de novembre, pour ce mois de juin qui arrive. Hop, ça. Soyez, ce que ça me dit également, c'est soyez très observateur de votre personne. Alors, comme je l'ai dit précédemment, vous observez par rapport à votre passé, mais vous observez par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites. Ça, c'est également quelque chose de très important qu'il faudrait que vous appreniez à mettre en place, tout simplement. Voilà, on se pose, je m'observe par rapport à mes paroles, par rapport à mes faits, par rapport à mes gestes, et est-ce que je fais bien de dire ça? Toujours être l'observateur de l'observateur. C'est une petite gymnastique, mais qui pour moi, je sais personnellement, est très utile. Vous voyez, juste avant, un petit peu avant, j'ai bafouillé un petit peu, je me suis aperçu que j'ai bafouillé. Donc j'ai essayé de me rattraper parce que je me suis observé. Voilà, tout simplement. Donc soyez vraiment observateur de votre personne. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Avancez, tout simplement. Allez, on va partir sur le plan pécunier, sur les sioux. Allez, pour ce mois de novembre qui arrive. Toc. Allez, sur le plan pécunier, qu'est-ce que cela va nous donner? Hop, ça. Oh, il y a deux cartes qui sont tombées. Hop, ça. Pour moi, on va dire que je vois une certaine sagesse. Une certaine sagesse qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir un petit peu plus loin dans l'avenir, un petit peu plus loin qui va vous permettre d'avancer parce que pour certains natifs, vous avez su anticiper ce côté financier. J'ai aussi malheureusement des personnes qui décèdent, on en voit tous les jours, mais là c'est très caractérisé au niveau
au niveau décès. Donc, donc là, il y a deux possibilités. Soit malheureusement, vous allez avoir un proche qui va décéder et il va y avoir une question d'héritage, donc sûrement un petit peu d'argent qui va rentrer, mais il y a quand même le temps, parce que j'ai le sablier qui sort dans cette carte-là. Ou alors, il y a un héritage que vous devez toucher depuis un petit moment, d'où ce temps, et qui va arriver. Cet héritage, c'est cet argent est ou était bloqué et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer au mois de juin qui va arriver par rapport à ce côté pécunier. Alors attention, je le dis, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres, hein. Donc voilà, je voudrais encore une carte ou deux par rapport à ce côté pécunier. Hop, ça. Oh, voilà, ça va. Cet argent, pour moi, cet argent qui va arriver sera le bienvenu. Sera le bienvenu, ça va amener peut-être une paix que vous n'avez pas sur ce côté financier. Tout simplement, voilà, ça va, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards. Euh, J'adore parce qu'on est vraiment sur le thème de l'argent. J'ai aussi, pour moi, pour certains natifs du mois de novembre, les jeux de hasard qui peuvent vous rapporter un petit peu. Attention, hein, je ne vous dis pas jetez toutes vos économies dans les jeux de hasard, hein, surtout pas, mais je pense qu'il va y avoir d'agréables surprises par rapport à tout ça parce que j'ai quand même le hasard et j'ai les sioux qui vont arriver. Voilà, donc je pense qu'il y aura de très bonnes nouvelles durant ce mois de juin qui arrive. Allez, on va regarder un petit peu sur le côté matériel, peut-être emploi. Je vais voir ce que ça va me dire. Oups, au niveau des cartes. Hop, allez. Alors, sur le plan matériel, on est principalement sur le plan, on va dire, ah non, famille, d'accord. Non, je vais dire famille, non, j'ai famille, travail. Attention on va dire, de ne pas ramener du travail à la maison. Le travail, on va dire, le travail, c'est le travail. Vous partez le matin, vous mettez on va dire, votre cap ou votre blouse de travail. Vous restez dans le travail. Le travail est terminé, je pose ma blouse dans le vestiaire, je rentre chez moi et je passe en mode famille. C'est ce qu'on est en train un petit peu de me dire, c'est faites bien cette distinction entre le travail et la vie privée. Pour certains natifs du mois de novembre, c'est comme si il n'y a pas de limite. On ramène trop de travail à la maison. Alors, c'est pas forcément des dossiers à terminer ou quoi que ce soit, mais juste le fait d'en parler en permanence, ça peut gêner un petit peu votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, ça risque d'amener une certaine instabilité dans le couple. Donc, voilà, ce que ça me dit, c'est protégez-vous vraiment par rapport à cela. Sinon, vous allez rentrer dans une sorte de spirale, c'est boulot, 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 alors que non, on nous a déjà mis sur un dôme par rapport au travail. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois dans mes vidéos, avant on travaillait pour gagner notre vie, pour profiter. Aujourd'hui, on est esclave de notre travail puisque aujourd'hui on travaille pour survivre. Donc ne ramenez pas vos problèmes du travail à la maison parce que ça va ne faire qu'empirer. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, natif du mois de novembre. Vous m'excusez pour ce petit retard. Je me mords les doigts. Je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin de mettre des commentaires. Et je vous dis à très vite. Bye bye.